L'émirat d'Abu Dhabi est devenu riche grâce aux hydrocarbures présents dans son sous-sol. Membre des Émirats arabes unis, il a connu un développement spectaculaire au cours des 60 dernières années. Aujourd'hui, il poursuit son évolution d'une manière tout à fait originale, en faisant un pari de taille, le pari de la culture et de l'éducation. Ainsi, et malgré les tensions qui règnent dans cette partie du monde, Abu Dhabi veut s'affirmer comme un lieu central du dialogue entre les civilisations. C'est pour mener à bien ce projet ambitieux qu'il a fait appel à la France afin de se doter d'un musée universel de niveau international. Son nom, le Louvre Abu Dhabi. Un contrat d'1 milliard d'euros. C'est que le projet est gigantesque. Abu Dhabi voit grand. La maquette du projet en donne une idée. Au nord de la ville, Saadiyat, l'île du bonheur en arabe. C'est ici que les Émiratis veulent ériger leur musée du Louvre dans 5 ans. En 2009, l'île de Saadiyat n'était encore qu'un désert relié à la ville d'Abu Dhabi par un énigmatique pont. Et c'est là, sur cette bande de sable qui longe la mer face à la capitale, que le rêve émirien prend forme. Tout commence par une visite surprise à Paris. Les Émiriens sont venus me voir avec l'idée d'avoir le Louvre à Abu Dhabi, mais sans, je dirais, préciser quel serait véritablement le projet. Ils nous demandaient en quelque sorte de formuler quelque chose pour eux. Et tout de suite, j'ai senti, très imprécis, mais un véritable appétit de Louvre. Le dessein émirien se concrétise par un accord inédit signé avec la France en 2007. Pour une somme de près d'1 milliard d'euros, Abu Dhabi obtient l'expertise de la France pour la constitution d'une collection propre et pour la formation de personnel. La France s'engage également à prêter des œuvres pendant 10 ans pour compléter le parcours du futur musée. Quant à la marque Louvre, elle est concédée pour une période de 30 ans. On m'a dit à la fin de la journée, mais peut-être est-ce que vous voudriez voir le site de ce futur musée? J'ai dit bien volontiers. On a pris un hélicoptère, on était au-dessus de la mer, on me dit c'est là. Et c'est vrai que tout d'un coup, vous avez cette espèce de vertige et vous comprenez beaucoup de choses parce que vous comprenez que l'ambition, elle est formidable. Vous comprenez que les moyens qui seront réservés à la construction de ce musée sont exceptionnels. Et tout d'un coup, quelque chose qui était une espèce de doux rêve, en quelque sorte, que vous ne visionniez pas bien, devient quelque chose d'absolument extraordinaire et enthousiasmant. L'ambition émirienne se révèle également dans le futur écrin du musée. Un bâtiment hors norme, conçu par l'architecte français Jean Nouvel. Donc j'ai commencé à essayer d'imaginer ce que pourrait être un musée à Abu Dhabi. Un musée, une fois encore, dans le monde arabe. J'ai toujours pensé qu'un musée devait être une partie de la ville. J'aime pas trop l'idée du musée en tant que boîte, où on pousse la porte et où on se retrouve dans un univers clos et qui serait uniquement celui de la conservation. Je pense qu'il est important de créer des lieux qu'on a envie de visiter, mais surtout de revisiter. Des endroits où on se sent bien, des endroits où on a envie d'emmener les autres. S'inspirant des archétypes de la civilisation arabique, Jean Nouvel a pensé le lieu comme un quartier de ville arabe. Bâti à moitié sur l'eau, à moitié sur terre, il est tempéré par un dôme monumental, comme un moucharabier, laissant passer la lumière du soleil par intermittence.
Les Émirats arabes unis sont un pays très particulier, dans une zone géographique évidemment au cœur de beaucoup de conflits, au cœur de beaucoup de tensions internationales, mais avec une stratégie d'une immense intelligence. La culture fait partie intégrante de cette stratégie, une stratégie de faire un investissement important dans la chose la plus importante pour chaque pays, pour tout gouvernement, c'est l'homme. Comment est-ce qu'on peut former, éduquer, investir dans l'établissement d'une société de connaissances autour de nous. Et le projet Louvre Abu Dhabi fait partie de cette stratégie, de cette vision. En 71, je pense qu'il y avait une seule école avec 60 étudiants. Et vous voyez aujourd'hui, avec la Paris-Sorbonne Abu Dhabi, avec le New York University, avec l'INSEAD, avec toutes ces écoles, il y a quand même énormément de choses qui se sont passées en moins de 30 ans. Et donc, ce projet, le Louvre Abu Dhabi, est une sorte de progression très naturelle de ce qui s'est passé. Ce n'est pas juste un projet qui est sorti de nulle part et qui est juste pour attirer les touristes. Ça s'inscrit dans le patrimoine de cette ville. Le décentrement, il part du principe que ce projet, il est fait à Abu Dhabi. Il n'est pas fait à Paris. Ce n'est pas, encore une fois, le Louvre au centre de Paris, Paris au centre de la France au centre de l'Europe. L'histoire de l'art a longtemps été pensée, a été construite en Occident. C'est un récit de l'Occident et souvent un récit de l'Occident et dans son rapport au monde. Comment Abu Dhabi, en tant que pays, cette région du monde en tant que pays, peut-elle se repenser ou penser son destin, son histoire avec un musée qui parlerait d'elle et qui parlerait d'elle dans le monde. C'est ça le message et c'est ça ce décentrement. Donc le récit, il faut aussi qu'il prenne en compte cet élément. C'est-à-dire comment, dans le fond, rappeler que le Proche-Orient est un lieu de naissance de civilisations fabuleux, comment le monde islamique a été aussi à l'articulation et la rencontre entre l'Extrême-Orient et l'Europe, entre l'Extrême-Orient et l'Afrique, entre l'Afrique et l'Europe. Le monde islamique était au cœur du monde, au cœur de l'Eurasie, ou de l'Eurafrique, comme disent maintenant les géographes. 40 millions d'euros annuels sont affectés à l'achat des œuvres. Le futur musée s'étend sur une surface totale de 97 000 mètres carrés. Sous le dôme métallique de 7 500 tonnes, 23 galeries d'exposition sont prévues. Mais les œuvres de la collection émirienne qui doivent y prendre place ont une particularité. Toutes, elles ont été choisies pour s'inscrire dans un projet parfaitement novateur. Ce qu'on a pu faire, nous, moi en tant que président du conseil scientifique et puis avec Jean-François Charnier qu'on a choisi, c'est justement de modifier assez profondément le projet je dirais, scientifique, culturellement. Donc Jean-François a fait une proposition qui m'a paru pertinente, d'écrire une nouvelle histoire visuelle des arts. C'est un peu très anglo-saxon, mais c'est ce domaine des visual arts qui est apparu, et donc c'est quand même ça qui est mis en œuvre. Donc ça, c'est assez novateur, me semble-t-il. On abuse de ce terme, mais celui-là, c'est-à-dire comment, c'est le seul musée au monde dans lequel on a la prétention de la préhistoire au XXIe siècle d'écrire une histoire de la globalisation des images, en quelque sorte. Bon, voilà. Avec les techniques, les révolutions techniques. Bon, voilà. Donc ça, moi j'ai trouvé le projet de Jean-François enthousiasmant, il donnait du sens, voilà. C'est le premier musée universel d'art qui va mettre dans une même vitrine des œuvres de civilisations différentes pour les faire dialoguer, pour montrer à la fois ce qui est commun, ce qui est différent, et faire réagir le public sur ce qui fait l'unité et la diversité de l'humanité. Et en fait, quand j'ai rencontré Jean-François Charnier, qui a commencé à me raconter sa vision, à me dire « tu comprends, faut décloisonner, faut casser ces frontières qu'on se crée artificiellement, faut raconter une histoire plus complexe, plus subtile ». Et tout d'un coup, je me suis dit « tiens, il a osé passer ce pas ». Et moi, par exemple, qui ai des œuvres amérindiennes et africaines dans chacune des galeries, pour moi, c'est un geste très très fort. C'est avec ça qui m'a convaincue tout de suite. Je me suis dit, mais oui, on va enfin voir qu'il y a une histoire dans la longue durée de ces cultures, et puis que aussi, parfois, il y a des rencontres entre ces cultures, et ça donne place à des objets incroyables. En
fait, on voit tout de suite qu'il y a le dialogue entre elles. On voit tout de suite qu'il y a des coïncidences, qu'une civilisation sans connaître l'autre a eu les mêmes réflexes techniques, a eu les mêmes créations de formes, est partie dans la même direction esthétique. Donc c'est un projet qui est un projet effectivement universel, qui va toucher l'ensemble des publics qui s'intéressent en fait aux œuvres d'art. Et c'est dans ce lieu que cela va se passer, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de musée qui propose ces confrontations par-delà en fait les frontières et le temps. Parce que ça, c'est un élément très important, cette philosophie de l'oasis, hein, c'est-à-dire le lieu où les gens se rencontrent et trouvent un terrain d'échange. C'est la métaphore du Louvre à Abu Dhabi. Le dôme de Jean Nouvel, c'est la canopée de l'oasis. C'est la possibilité de créer une ombre propice à la vie, propice à l'échange. Un lieu où les gens se retrouvent et, dans le fond, discutent de l'existence, parlent de leurs rencontres, parlent de leur histoire mutuelle. Bien, la première œuvre qui était présentée dans les futures collections permanentes du Louvre était un Christ sur une croix en terre musulmane, à quelques centaines de kilomètres où le fanatisme et le terrorisme règnent en maître. C'est, je pense, un magnifique symbole. On n'est pas là pour faire une réflexion sur ni l'histoire religieuse, ni de prosélytisme, ou ni de réflexion sur les régions elles-mêmes, que de leur expression, de leur génie à travers les expressions artistiques. Il y a par exemple, une salle qui va être dédiée à la mise en regard d'un Coran, d'une Bible, d'une Torah, mais aussi de sutras indiens. Et tout ça vont être dans un même espace muséographique. Elles sont accompagnées dans ce voyage par 300 œuvres prêtées par la France, qui vont dans un premier temps compléter le parcours du musée. Ainsi, le Louvre, le musée d'Orsay, le musée du Quai Branly, Versailles, au total 13 musées français, prêtent des œuvres, pour des périodes pouvant aller de 3 mois à 3 ans. L'objectif étant de diminuer progressivement ces prêts jusqu'au terme de 10 ans. Le spectaculaire grand vestibule donne aux visiteurs les clés du parcours muséal qui l'attend. Dans la première vitrine, une vierge à l'enfant d'Occident côtoie la déesse égyptienne Isis et son fils Horus, aux côtés d'une statuette africaine. Le dialogue qui s'instaure entre ces œuvres attachées à la maternité révèle tout à coup comme une histoire commune de l'humanité. Ainsi, d'une vitrine à l'autre, des grands thèmes y sont abordés à travers des œuvres d'origines et d'époques diverses. Des civilisations qui, parfois sans avoir été en contact les unes avec les autres, démontrent pourtant dans leur expression des similitudes saisissantes. C'est ce récit universel que propose le Louvre à Abu Dhabi. Ça, c'est un des grands messages d'Abu Dhabi. C'est de faire se rencontrer l'ensemble des cultures et des civilisations pour montrer cette identité universelle. C'est pas une identité segmentée, c'est pas juste un musée qui raconte l'histoire ou qui raconte une religion. C'est un musée qui raconte la rencontre des civilisations et des cultures. C'est un message philosophique. Ce musée représente beaucoup pour nous, car nous avons une ambition bien définie et une stratégie culturelle pour l'avenir. L'ouverture du Louvre à Abu Dhabi va jouer un rôle majeur en ce sens, un rôle décisif pour notre futur. Il va également permettre à cette région du monde de se doter d'un centre pour la culture et pour l'éducation. Notre région a fait le lien entre l'Orient et l'Occident depuis des millénaires et retrouve ainsi sa place. Nous espérons donc que le Louvre à Abu Dhabi permettra à nouveau de faire ce lien entre Orient et Occident et qu'il contribuera à un avenir meilleur. Les 12 galeries du parcours principal
se déroule comme autant de chapitres à cette histoire de l'humanité. Un voyage étonnant, de l'art préhistorique à l'art contemporain, où chaque étape évoque des idées ou des thèmes partagés par tous. Je pense que ce quartier deviendra un centre culturel important et qu'il attirera des gens du monde entier. Mais surtout, j'espère que tout cela enrichira notre culture locale, changera l'opinion que les gens ont de la culture. J'espère que les gens parviendront à s'identifier à ces œuvres, qui n'appartiennent pas uniquement à la culture ou au patrimoine local, mais s'inscrivent dans une culture universelle. 10 ans seulement auront suffi à faire surgir des sables cette oasis de chefs-d'œuvre. Cette ville-musée, composée de 55 bâtiments blancs, est surmontée par sa coupole argentée, symbole de spiritualité. Havre de culture et de paix, le Louvre Abu Dhabi, premier musée universel du monde arabe, invite désormais les visiteurs à découvrir l'humanité sous un nouveau jour.